Ce mec-là, qui nage tout seul, vient de battre le record du monde du 50 mètres nage libre. Et évidemment, il ne sera pas homologué. Pourquoi? Tout simplement car il est dopé. Il nage avec une combinaison en polyuréthane interdite en compétition depuis 2010. Mais lui ne s'en cache pas, il se dope ouvertement et ce n'est d'ailleurs pas le seul à faire ça. Mais alors pourquoi il fait ça? Pour préparer les NX Games. Alors les NX Games, c'est une nouvelle compétition internationale prévue pour mai 2026 à Las Vegas. Une sorte de JO 2.0 pour super-humains. En gros, c'est des JO où tout est permis pour atteindre les meilleures performances possibles. Donc dopage à gogo, innovation technologique et tout ce que vous voulez. Pour cette première édition, il n'y aura que quelques épreuves au programme. En athlétisme, on aura le sprint, 100 mètres, 100 haies et 60 mètres. En natation, 100 mètres et 50 mètres nage libre et 100 mètres papillon. Et en haltérophilie, épaulé jeté et arraché. Et surtout, il y aura beaucoup d'argent à la clé. 250 000 $ pour les vainqueurs et 1 million si vous battez un record du monde. Pour l'instant, seulement 4 athlètes se sont inscrits, 4 nageurs, que des gros noms, mais qui ont tous un point commun. Il y a l'Australien James Magnussen, champion du monde du 100 mètres nage libre en 2011 et 2013, l'Ukrainien Andriy Govorov, recordman du monde du 50 mètres papillon, le Bulgare Josif Miladinov, médaillé européen sur 100 mètres papillon, et le Grec Christian Golomev, vice-champion du monde sur 50 mètres nage libre. C'est lui qu'on voit dans la vidéo du début qui bat le record du monde du 50 mètres. Et ces 4 nageurs sont tous coachés par l'Australien Brett Hawke, ancien entraîneur de César Cielo. Donc autant vous dire que je pense pas que ça va être la première fois qu'ils vont nager sous substances illicites. Mais alors pourquoi cette compétition? Selon l'organisateur Aaron De Souza, les interdictions actuelles étouffent le potentiel des athlètes et freinent les avancées scientifiques dans le domaine du sport. De plus, il défend que ça serait plus juste, car si certains athlètes se dopent, autant qu'ils soient tous dopés. Oui, mais ça pose des questions sur la santé des athlètes quand même. L'Agence mondiale antidopage qualifie la compétition de dangereuse et irresponsable. Combien d'athlètes sont morts beaucoup trop jeunes à cause du dopage? Jusqu'à où est-on prêt à mettre la santé des sportifs en danger pour de l'argent et pour faire plaisir au public? Perso, je trouve l'idée catastrophique. Et vous?